Je suis là, assis sur ce ponton et je me souviens de mon meilleur ami et moi, nos sorties nocturnes ici, sur la Marne. C'était notre spot, là on pouvait se retrouver tous les deux et on était équipés d'une enceinte et d'une bouteille de vin bon marché. Et on restait là pendant des heures en brûlant quelques cigarettes. Puis on avait les étoiles au-dessus de nos têtes et on passait la nuit à discuter, ou la seconde partie de la nuit à discuter plutôt. Et là on pouvait parler de tout, de rien, de nos peurs, de nos joies, de nos promesses en tant que frères de cœur, pas de sang, à parler de nos envies, de nos projets, ces filles avec qui on a été ou avec lesquelles on aurait pu être, mais jamais on leur aurait dit tout ça. Du moment que nous deux on le savait, c'était déjà fort et incroyable en fait. C'est là où on acceptait un peu notre part de marginalité, je dirais, sûrement dû à nos passifs respectifs qui étaient pas forcément si bien cicatrisés. Et on faisait le monde comme ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et d'une certaine manière je pense que ça nous permettait d'aborder notre adolescence en fait de manière beaucoup plus détendue que ce qu'on était dans le quotidien. Des fois, quand on tournait en rond, que le disque devenait un peu rayé, on écoutait de la musique et on se mettait à danser. On écoutait du Shidi Bang, du Bashung. On faisait semblant de ne pas pleurer quand arrivait l'album des gamins sur notre playlist. Et quelques musiques plus tard, on se retrouvait tous les deux, parce qu'on était tous les deux dans notre bulle, dans notre imagination quand on dansait, donc on se retrouvait. Et une fois qu'on était beaucoup trop fatigués, que parfois même on s'endormait sur ce ponton, eh bien c'était les chants des oiseaux ou les premiers rayons du soleil qui venaient nous réveiller. Et puis quand tout le monde se réveillait en fait, et que la promenade devenait pleine avec les gens qui vont courir le matin, les personnes qui promènent leurs chiens et tout, bah nous c'était le moment où il fallait qu'on aille se coucher en fait. Il fallait qu'on soit seul ici, c'était un peu notre intimité, là où personne pouvait nous atteindre. Une manière de nous mettre dans notre bulle en fait. Ouais, c'est ça, notre bulle. Et la Marne, ça ouvre sur l'infini champ des possibles en fait. Quand tu regardes de loin comme ça et que tu te dis ok, là-bas il y a l'ailleurs, tu vois. Et en même temps c'est incroyable parce que tout est proche de Paris, et puis on faisait nos soirées sur Paris où tout était très bruyant, vivant, et en même temps aussi super cloisonné parfois. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de redescendre un peu après ici où tout est calme. Et ça m'a toujours fasciné ce truc-là, de me dire putain, genre, il y a le RER à côté, on a 15 minutes de tout ça, et là on a juste l'impression d'être coupé du monde presque. Parce que c'est quand même un endroit magique si on ouvre les yeux. Ce ponton il me paraît beaucoup plus petit que ce que je l'imaginais quoi. Et pour nous c'était vraiment comme un grand bateau qui transportait nos rêves, nos promesses, et un peu aussi une trace de notre jeunesse, de notre adolescence ici, et de me dire que je suis là, j'étais là et je serai là, et je trouve ça juste incroyable. Il se moque de moi le canard. Il se fout un peu de moi je crois.